C'est vrai d'être capitaine et celui de l'Olympique de Marseille, c'est assez particulier et c'est une grande fierté. Ça a été un moment assez fort où on ne se prépare jamais assez. Et du coup, c'est toujours bien d'être bien encadré par des amis et surtout de l'évacuer, nous, sur le terrain, sur le rugby, donc avec toute l'agressivité qu'il peut y avoir. C'est vrai qu'au début, moi qui n'ai pas quelqu'un qui parle beaucoup, énormément dans le vestiaire, j'ai dû commencer à me chauffer un peu dans ma chambre, à avoir des petits points sur lesquels je vais appuyer avant chaque match. Ouais. Mais après, au fil du temps, ça devient naturel. Moi aussi, je suis quelqu'un quand même de timide et réservé. Et au tout début, ça reste quand même impressionnant. Et d'essayer de sensibiliser un peu tout le monde et d'avoir les mots justes aussi, pour pas trop parler parce que c'est un petit peu contre nature. Pas du tout, Ah, mais pas du tout. Non, c'est un des points sur lesquels je dois m'améliorer. Je pense que parce que c'est vrai que le capitaine doit, entre guillemets, parler avec l'arbitre, être exemplaire. Mais dans ce domaine-là, voilà, j'ai un caractère qui fait que mauvais perdant et j'ai toujours raison, donc c'est compliqué de m'entendre avec les arbitres. Mais j'essaye de faire des efforts. Nous aussi, sauf qu'on ne peut pas trop râler non plus parce que sinon on se fait pénaliser et on pénalise l'équipe. C'est Donc ça. obligé de restreindre et de prendre sur soi. Donc j'invite Dimitri à venir au rugby, comme ça, s'il ne prendra pas un carton jaune, il prendra une pénalité, ça peut coûter des points. Donc, Par contre, un petit point que j'adore au rugby et que j'aimerais bien que ça se passe dans le monde du football, c'est que quand l'arbitre parle à la télé, on entend ce qu'il dit. Et je pense que si on faisait ça au football, on serait peut-être surpris de certaines choses de la part des arbitres au football. Donc ce que j'aime bien, voilà, au moins on sait ce qu'il dit, il parle avec toi, il s'explique et je pense que c'est mieux pour tout le monde. Mais je pense que si on met ça dans le football, on serait plutôt surpris par certains langages arbitraires. c'est le capitaine qui le prend à sa charge avec les charnières aussi, avec les demi de mêlée et les demi d'ouverture. Donc revoir un petit peu quelques lancements pour se redonner un petit bol de confiance par rapport à tout ce qu'on a travaillé durant la semaine. Et surtout, après, comme on disait tout à l'heure, c'est d'avoir les mots justes et les plus sensibles possibles pour que le groupe se sente investi de la mission qu'il attend. Ah, je pense qu'on serait dernier si c'était ça, hein. Moi, diriger une séance, je ne me sens pas encore vraiment prêt à le faire. Peut-être que ça viendra. Mais c'est vrai qu'on travaille beaucoup de choses la semaine. Bien sûr qu'on s'en souvient la veille du match. Mais après, je pense que je n'ai pas l'aura pour aujourd'hui diriger des joueurs. Parce que aussi, c'est mes partenaires, donc c'est un peu compliqué. Je vous l'ai dit, je n'ai pas une âme de patron vraiment, de dire je décide ou voilà, je suis plus dans l'échange. Mais ça pourrait être des responsabilités ça pourrait devenir intéressant. Ouais. Mais après, c'est vrai que quelquefois, le coach délègue aux joueurs aussi des séances, mais à tout le monde, pas à un ou à deux. Donc, mais par rapport à nous, c'est vrai que vous, des fois, vous ne connaissez pas forcément l'équipe qui va jouer, à oui, un ou deux joueurs près par rapport à votre système. Non, nous, quand même, on le sait dès le mardi, mercredi, début de semaine. C'est vrai que vous annoncez tôt les équipes, donc forcément tu peux travailler en fonction. Il y a cet aspect aléatoire aussi, qui fait que... Des fois on travaille plusieurs trucs parce qu'on ne sait pas l'équipe qui va forcément... Je sais que c'est au moment de la causerie où c'est là que vous découvrez l'équipe par rapport à ce que j'ai vu à la télé du moins. C'est ça. Et c'est vrai qu'il y a ce petit paradoxe-là entre le foot et le rugby quand même. It's Mario Balotelli. You better subscribe. Click here.